Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 1er septembre 2015. Les marchés sont en forte baisse, ça a commencé à transpirer un peu hier après-midi. Et ce matin, ben, c'est encore une fois l'hécatombe. On est à 1,5% en baisse sur Nasdaq, on baissait de 2% à un certain, même plus, à un certain moment donné. Et on est presque 2% sur le Dow Jones et 2,5% sur le marché de Toronto. Les vraies raisons de ça, c'est n'importe quoi, là. C'est un peu toutes sortes d'affaires. Les indices manufacturiers qui sont en baisse, mais des choses qu'on a déjà vues. Ah, en passant, le Canada est en récession, officiellement, aujourd'hui. Et puis, il nous annonce que le pétrole va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il avait monté un peu depuis 2-3 jours. Il est en train de redescendre, là. Puis le pétrole va partir en feu, en hausse, pendant que toutes les économies mondiales se pètent la gueule. Ben, juste, j'ai de la misère à croire ça. Je pense que c'est juste de la volatilité. Mais parlant de volatilité, ça en est sur... vous savez, ceux qui font du day trading, pendant certaines périodes, on a vu ça dans certains temps, des marchés qui bougeaient de 40 points, 50 points dans une journée. Bon, c'est difficile de tirer son épingle du jeu en day trading dans ce temps-là, mais quand on parle que des marchés baissent de 2%, ça veut dire qu'il y a des titres qui baissent de 5, 10, 15, puis 20% souvent pendant ces mêmes journées-là, et les fonds transigés en bourse, les ETF, là, ou les FNB en français, là, et qui... eux autres vont souvent varier à 200 et à 300% de la valeur de référence sur laquelle ils sont basés. Ça en fait du cash qui passe. OK, on va attaquer ça. On a encore des questions hein, aujourd'hui, des questions d'hier, mais il y a eu plein d'affaires encore hier qui disaient ça c'est un achat, puis ça c'est un achat, puis ça c'est un achat. Je me demande bien si on devrait répondre à ces questions-là. Je pense qu'on va resetter cette affaire-là, puis on va partir une nouvelle barre de questions, parce que la situation a vraiment changé là, depuis hier. C'est bien beau, mais répondre, j'achète tout ça aujourd'hui, si c'est un titre,
Je pense que la majorité du temps, 95% du temps, les réponses, ça va être non. Donc, du côté du Hang Seng, les deux indices manufacturiers sont en baisse sous les 50 points. Puis le PMI du gouvernement est en baisse de 0,3 de point, puis blablabla. À Londres, les indices manufacturiers, zone euro, baisse de 0,1, Allemagne, hausse de 1,5, mais France baisse de 1,3, puis Angleterre baisse de 0,4. C'est des baisses finalement partout. Et il n'y a pas trop de nouvelles aujourd'hui, un peu plus au Canada, mais pas beaucoup de nouvelles aux États-Unis. On va commencer d'abord par le dollar américain, qui, lui, après avoir touché à sa ligne de tendance, la ligne supérieure du couloir baissier, ben on est reparti à la baisse. Mais regardez le yen japonais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Paf! Il a monté en hausse, mais checkez bien le Japon. 3,8 % le Japon. On sait que c'est le marché qui a résisté en haut le plus longtemps, mais quand ça s'est mis à planter, ça a planté pas à peu près. Et là, hier, on avait déjà commencé une correction. Regardez la cote d'aujourd'hui, la hallucinante, comme les autres grosses cotes qu'on avait eues avant. Et puis, le Hang Seng, ben, le repart en cycle baissier aussi. C'est drôle parce que c'est supposé être la Chine, à cause de la Chine, tout ça, mais la Chine est probablement celui qui descend, ben, pas le moins, mais c'est pas celui qui descend le plus. On a 3,22 % en baisse sur le marché de Londres parce que c'était fermé hier, puis ça baissait en Amérique hier et en Asie aussi. Ça fait que ça vient se réajuster. C'est pour ça qu'on descend plus que nous. Et après ça, ben, le SP500, puis l'indice de Nasdaq, puis l'indice de New York sont tous en baisse. On a rejoint le creux à l'ouverture. Ça a rebondi un peu depuis ce temps-là. Je vais vous le montrer ici en intra-séance. Le marché de Nasdaq a ouvert direct ici en bas, là. Depuis ce temps-là, on a fait 3 cycles complets ce matin. Les creux sont toujours plus hauts, mais les sommets toujours égaux. Est-ce qu'on va repartir par là ou retomber vers le bas? Je pense que les deux options sont très possibles. Puis ce sont des mouvements de marché, là. Ça n'a pas rapport plus à une compagnie ou à l'autre. Vous voyez, on a exactement le même scénario sur le marché, sur le Dow Jones, que je vais vous mettre dans un graphique en minutes ici, là. Vous voyez la chute de ce matin. Pourquoi ça a pris 5 minutes comme ça à tomber? Ben, c'est parce que ils ont mis un muffler, ils ont mis un ralentisseur. Ça fait déjà une couple d'années que ça existe, là. Mais dans les grandes périodes de volatilité, ils retiennent les transactions de manière à ce que si ça ouvre en baisse ailleurs puis ça se met à remonter, mais le Dow Jones n'ira jamais aussi bas que les autres parce que ça, à cause du temps que ça y prend pour se rendre là. Mais au final, comme vous voyez, c'est ce qui s'est passé ce matin. On a rebondi, on est retourné en bas, on a rebondi, retourné en bas, on a rebondi, puis on est en train de retourner en bas encore. Donc, c'est juste de la nervosité qu'il y a sur le marché. La peur reste là, par exemple. Et par contre, sur le marché canadien, c'est qu'on n'a pas le même scénario. Chacun des sommets ce matin sont plus bas les uns que les autres. Et donc, on demeure dans un cycle baissier là, très évident ici, là, comme vous pouvez le constater. Tiens, je vais remonter ça un petit peu. De même. Ça fait que pour l'instant, là, c'est pas vraiment le temps de s'embarquer à acheter des affaires. Là, on est entre deux et de toute évidence, ça pourrait ne pas être fini, là, cette affaire-là. Qui dit qu'on ne retournera pas encore une fois sur le support, donc il en resterait encore autant qu'on a perdu dans les 3 derniers jours, il pourra en rester encore autant pendant les 1 ou 2 ou 3 prochains jours. Donc, on est encore rendu à 300 points à peu près. 301 à la baisse à New York, 323 à Toronto et 68 points. C'est Toronto qui baisse le plus avec 2,33 %. Du côté des secteurs de Toronto, il y a les choses varient d'une chose à l'autre. Ben, les mines tombent pas mal fortement, mais c'est surtout les autres secteurs là, qui sont en chute à Toronto, surtout consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels. Mais tout ça s'est stabilisé et le marché semble être en attente de voir
quelle institution va emboîter le pas, soit par une grosse vague d'acheteurs ou une grosse vague de vendeurs. Mais là, pour l'instant, il y a des millions de pères d'yeux rivés sur les écrans. Et parce que c'est sûr, dans des marchés de grande volatilité là-dedans, vous avez aucune idée du nombre de personnes dans les trading rooms, sur les parquets et même dans les maisons privées qui ont les yeux rivés sur les graphiques et quand ça s'aligne dans un côté, veut pas, il y a la volatilité recommence. Donc, regardez, ce matin, par exemple, sur le secteur industriel, 2 gros cycles à la baisse, un cycle à la hausse, puis là, vous voyez comment c'est flat, comment ça peut être aussi volatile ici et aussi flat là. C'est parce que là, c'est une situation qui prévaut sur tous les secteurs. Je vais prendre un petit rectangle ici, là, sans agrandir tous les graphiques. Je vais juste vous montrer que c'est rendu comme ça, là, stabilisé à peu près sur chacun des secteurs. Donc, lorsque on va sortir de là, il va y avoir encore une autre poussée de volatilité à la hausse ou à la baisse. On y va avec quelques nouvelles sur le marché américain. La grosse hausse de Trevena ce matin, c'est que les résultats de phase 2B montrent que l'essai clinique de Trevena contre la douleur a réussi à démontrer une réduction statistiquement significative de la douleur sur 24 heures par rapport au placebo. Parce que vous savez, c'est ça qu'ils font. Hein? Ils prennent un groupe de gens, là, puis là, à certains, ils donnent une pilule qui n'a rien dedans pantoute, juste de la petite poudre qui fait rien. Et puis, dans l'autre, ils mettent du vrai. Puis là, ils regardent si juste ceux qui ont, et si tous ceux qui ont eu la vraie pilule ont eu un résultat. Et puis, donc, ça a fait partir le titre de 6 $ à 10 $. Puis, un petit peu après, les casinos, c'est que les revenus de casinos à Macao sont en baisse de 36 % en août, c'est pas rien. Après avoir chuté de 34 % en juillet. Donc, la plupart des casinos sont en baisse et en train de traverser un support important. Et en plus, plusieurs sont sur le bas de l'année et sur le bas des 5 dernières années, comme Wynn Resort ici, Las Vegas Sand. MGM n'est pas sur son bas des 5 dernières années, mais est en baisse lui aussi. Et dans les autres nouvelles, maintenant, on tombe au Canada, c'est les résultats financiers de Couche-Tard qui se permet même une hausse. Par contre, ils attendaient 61 cents, ils ont eu 53 cents. OK? Donc, ça vous montre à quel point le titre est supporté. Et Valent est en faible baisse parce qu'il dépense de l'argent, il achète les droits à AstraZeneca pour son médicament expérimental contre le psoriasis. Et AstraZeneca, c'est un peu bizarre la cote là, ici, mais ça l'a pas fait réellement bouger le titre. C'est juste une erreur que dans mon graphique. Canadien Pacifique est en baisse, mais il augmente la taille de leur programme de rachat de 9,14 millions à 11,9 millions d'actions, ce qui représente 8 % des actions en circulation. C'est pas rien une compagnie comme CP, là. Tu sais, ça vaut 190 $, là. Bon, 186 piastres et 10 multiplié par 11 millions, ça fait un beau chiffre, ça. Penwest Petroleum, eux autres, ils vont licencier 35 % de leur effectif, suspendre leurs dividendes, réduire le budget de dépenses d'exploration de 2015 de 575 millions à 500 millions afin de faire face à la faiblesse du prix du pétrole. Oui, parce que le prix du pétrole, là, du côté de l'Alberta puis des États-Unis, mais surtout du côté de l'Alberta, hier, on parlait des problèmes à St. Croix puis tout ça. Écoute, ça coûte plus cher produire du pétrole à partir des sables bitumineux. Là. Tu rentres pas une paille en dessous, puis tu tires ça, là, comme dans les autres nappes normales, là, ce qu'on connaissait avant. Non, c'est du sable qu'il faut que tu ramasses avec une pelle mécanique, là, puis qu'il faut que tu chauffes. Puis après ça, il faut que tu retires ça de là. Puis c'est une boîte extrêmement épaisse. Là. C'est à peu près 2 fois l'épaisseur de la melasse, là, comme genre du sable, du pétrole bitumineux. Puis après ça,
quand tu veux l'envoyer dans un pipeline, il faut que tu le mélanges avec un autre produit qui est genre du kérosène ou et puis après ça, ben rendu là-bas, il faut que tu le sépares en plus. Fait que la production d'un baril de pétrole coûte beaucoup plus cher. Puis là, ben quand le pétrole est rendu à 45 $, comme qui est là, ben ça fait que les profits, ça baisse bien gros. C'est pour ça qu'en Alberta, ce temps-là, tant que le pétrole ne remontera pas, ça demeure à haut risque, les compagnies là-bas. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs, les dernières petites nouvelles maintenant. I Am Gold, c'est que la cote de crédit a été passée de B+ à B par Standard & Poor's. Ça n'a pas d'influence sur le titre. Fortis, eux autres, c'est qu'ils se font sortir ils se font exproprier de leur participation. Ils vont recevoir 30 dans les compagnies d'électricité au Belize. Et puis, ils vont recevoir 35 millions, puis ils vont avoir aussi une participation de 33 %, mais ça a l'air tout négatif. Electrovaya, ben, c'est qu'ils ont signé un contrat de 27 millions pour livrer des batteries de lithium-ion à une société allemande, et ils disent que c'est pas pour l'automobile. Donc, Electrovaya, qui avait été extraordinairement effervescent il y a quelques années. Mais maintenant, il a l'air d'être reparti par l'autre bord, quand même. C'est un beau petit contrat de 27,3 millions. Mais le volume est quand même assez faible. Il a commencé comme ça la dernière fois, il a poussé encore après, il a quand même bougé, il a quand même fait un 100 % ici. Donc, pourrait rester du potentiel, mais je trouve que il y en a qui étaient au courant de ça ici. Là. Il y a eu un peu d'acheteurs là au début, puis là, la nouvelle sort maintenant, puis le titre est rendu là. Donc, ils risquent de se replier parce que ceux qui avaient acheté là, maintenant, ils vont commencer à en vendre pour prendre des profits. Le titre est parti de 60 cents à 80 cents. WSP Global ne fait rien du tout. Il acquiert Alvorson and Partners aux États-Unis. Puis il se défait de sa participation dans Architecture. Et c'est tout. Le PIB canadien, avant, il était 0,1, consensus de 0,2, puis l'actuel 0,1. That's it, that's all, folks. On va maintenant passer à nos marchés qui n'ont toujours pas donné la prochaine réponse. Là, on est un peu coincé ici, du côté du Nasdaq, là. Donc, ça devrait... Mais j'ai confiance que peut-être qu'on aura une réponse avant même la fin du show, mais si c'est pas avant, si c'est pas pendant, bien, ça va être après. Là. Ce qui reste à surveiller, bien, je vais vous donner la barre à surveiller pour ce qui est de Toronto. Là, c'est 13 575, là, clairement. Si on passe ici, bien là, on va tomber dans le territoire de rachetage de la perte qu'on a eue ce matin, là, qui est ici. Mais pour l'instant, il n'y a plus de direction. La chute s'est faite pratiquement d'un coup sec ce matin. Et puis là, maintenant, depuis ce temps-là, toutes les institutions ont les yeux rivés sur leur graphique, comme je disais tantôt.
Donc, on va passer à quelques questions. Dom dit qu'il a acheté HQD à 5,29 $. HQD, qui est le Betapro Nasdaq 100 Bear. Vous avez payé ça 5,29 $. Dans le moment, il vaut 5,20 $. Puis, regardez, justement, le Nasdaq 100, qui est pas mal comme le Nasdaq normal, là, si on regarde ça de même, vous voyez que tiens, je vais mettre cet indice-là, puis je vais retourner sur HQD, et puis je vais l'envoyer là pour vous montrer que ça fait juste comme l'inverse, OK? Fait qu'on s'en va ici. Bon. Donc, ce que le Nasdaq fait, vous voyez, il est en correction. HQD, lui, est en décollage. Les deux ont montré le même phénomène. On est allé plus bas, puis on est remonté sur le Nasdaq. Et puis, HQD est allé plus haut, puis il est redescendu. Son haut de ce matin, 5,33. Vous avez payé 5,29. Donc, lorsqu'on regarde le marché de Nasdaq, que je vous expliquais tantôt, si l'indice Nasdaq repartait ici en baisse vers son support qui était là, donc votre HQD va revenir à 5,39, là, que j'ai dit, je pense, là, si Nasdaq revient ici. Par contre, si on part par là, bien là, vous allez augmenter votre perte. Donc, pour vous, cette situation-là est importante. Donc, vous conservez tant qu'on reste en dessous des 3 sommets. Et puis, si ça part par en bas, bien, n'oubliez pas de passer à la caisse et de prendre un profit. Aussitôt que ça se remettra, que vous tomberez dans le positif. NMX, c'est un go? Ça, on me pose cette question-là tous les jours. Pas là. Qu'est-ce que j'ai fait là? OK. Je vais réparer ça tantôt. Je vais aller ici. NMX. Donc, je disais hier je répondais à la même question, non, parce que le décollage s'était fait ici, il y a 3 jours. Et puis maintenant, comme le décollage s'est fait à partir de 20 cents, rendu à 28 cents, c'est un très, très gros pourcentage, bien, il y en a peut-être encore qui achètent, mais c'est que dans le moment, il y en a qui vendent. Parce qu'il y a un profit à mettre en banque, il y a un profit à mettre dans nos poches. Ça fait que donc, même si ça reste une hausse pour la journée, même si le marché se pète la gueule, le titre reste solide, mais le timing n'est pas optimal. Parce que le meilleur timing est au début d'un cycle, comme j'ai expliqué hier encore une fois. Donc là, laissez-lui le temps de faire une pause. Regardez, je vais mettre ça comme ça. Laissez-lui le temps de faire une pause. Au moins, si le titre se transforme en formation neutre, comme ça, c'est plus solide qu'un titre qui se recorrigerait, disons, de la moitié, puis qui viendrait faire ça, puis qui repartirait après, OK, dans cette direction-là. Donc, les deux options qu'on a ici, c'est soit qu'on va faire une pause là, puis on va décoller après, donc on verra le début du prochain cycle, ou qu'il y aura une correction, tout en demeurant sur la ligne de tendance, mais après, ça va être corrigé un peu. Lorsqu'il repartira à la hausse, ce sera. Donc, dans le moment, les prochains points d'entrée, c'est soit que ça va être 30 cents ou soit que ça va être 25 cents, mais pas là. OK? Dépendamment du scénario qui va se présenter. Gaz naturel intéressant à ce niveau? Bien, il y a des chances de rebondir. Mais si vous l'achetez et il décroche par en bas, par exemple, vous allez être obligé de sortir de votre position. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je vais juste effacer, réduire un petit peu mon nombre de données pour qu'on voit vraiment plus qu'on n'ait pas la chute dans le graphique, qu'on puisse voir un peu mieux. Mais en fait, on ne voit pas bien de cette manière-là. Ça fait que je vais revenir comme on était avant. Bon, j'allais dire tantôt que Dom, vous étiez peut-être sur le bord de revenir à profit, mais regardez, l'indice Nasdaq continue quand même à se déplacer d'une manière de moins volatile que tantôt, mais on est venu proche, là. Mais pour l'instant, c'est le point de revirement, c'est 47,13, je pense, 47 quelque chose, 47,12. Puis par en bas, ce qui devrait signifier que vous allez retourner du côté profit, c'est 47. Donc, c'est comme le prochain 15 points par en haut ou par en bas là, devrait décider du prochain cycle pour ce qui est de Nasdaq. Et sur le Dow Jones, on a la même chose. Ça fait que, bon, il s'agit quand même de surveiller pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Donc, on parlait du gaz naturel tantôt. Je disais, bon, oui, si vous achetez, parce que le gaz naturel, il est sur sa base, là. Vraiment sur un bon support. Depuis le mois de mars, chaque fois qu'il a touché à ce support-là, c'est remonté. Mais plus souvent et plus longtemps, un support est testé. Plus loin il va aller quand il va passer à travers. N'oubliez pas ça, là. Ça fait que le pétrole a chuté beaucoup dans les derniers mois, mais le gaz n'a pas chuté. Puis on sait comment du gaz il y en a. Ça fait que c'est à haut risque si vous achetez ça, mais si on venait qu'à briser ce support-là très important, donc autrement dit, si UNG tombait à 12, en bas de 12,5, ce serait un short. Ce serait une vente à découvert possible. Ce serait plutôt à la baisse qu'il faudrait le jouer. Analyser AR sur le TSX. AR, c'est Argonaut Gold. Les aurifères aujourd'hui sont bien tranquilles, là, mais pour le moment, parce que ça a monté, c'est redescendu, puis là, on est au point mort. Argonaut Gold a fait pas mal similaire, excepté que, pour le moment, il n'y a pas l'air d'un titre décidé, là. C'est une grosse formation en triangle négative. Ça veut dire que les vendeurs reviennent toujours au plus bas, là. Ils reviennent toujours au plus bas depuis un an. Puis 3 fois dernièrement, regardez ici, là, 3 fois, là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il est allé là encore dernièrement. Ça fait que, puis les acheteurs vont toujours moins haut à chaque fois. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres ici. Je trouve que c'est quand même assez risqué parce que le potentiel à la hausse est tout petit, mais le danger à la baisse est très grand. Je passerai par-dessus ça, je chercherai ailleurs. HVI, qui est... là, HVI, c'est un signal de vente, là. Clair, regarde, ça va à l'envers du VIX, ça va à l'envers de l'indice de la peur. Donc ça monte quand la confiance est dans le marché. Donc, c'est lui qui est transformé en indice de peur, parce que si l'indice de confiance tombe, c'est de la peur. OK? Donc, regardez là, là-dessus, regarde, il n'y a pas d'autre chose. Techniquement, il y a un signal de vente sur ça. PEA, ça en va à 39 cents. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais ça a l'air ça que vous voulez dire. PEA, ah non, ça doit être, c'est PEA Vancouver que vous voulez dire, je pense. PEA Vancouver, 39 cents, OK? Ben, merci de nous le dire. Non, mais c'est quoi votre question? C'est quoi votre question? Vous en avez pas? Vous voulez en acheter? Vous voulez vous en débarrasser? Vous savez, il faut que vous mettiez votre question, Michel. Je sais que vous voulez aller vite, puis que si vous voulez être répondu, il faut que la question soit écrite. Je vais vous donner un truc.
Quand vous avez une question, prenez le temps d'écrire une phrase complète. Écrivez-la dans d'autres choses. Genre, vous l'écrivez dans Word, mettons. Parce que, mettons, la barre de questions n'est pas ouverte sur la plateforme parce qu'on ne l'a pas ouvert, mettons. Ben, vous écrivez dans Word, dans Bloc-Notes ou dans n'importe quoi. Vous écrivez votre phrase, puis là, après ça, vous faites copier. Boum! Puis quand il arrive le temps qu'on ouvre la barre de questions, vous faites coller. Paf! C'est un bon petit truc. Votre question va être bien écrite et on va être mieux répondu. Et puis, vous allez quand même sortir rapidement. Il y a bien du monde qui font ça. Parce que vous remarquerez qu'il y en a qui ont des longues questions puis sont même passées avant la vôtre. Bon, pour l'instant, là, regarde, il s'en va nulle part. Il a décollé en hausse ce matin, mais là, il est revenu à la baisse. Fait que et puis, il l'a fait l'autre jour, là. Puis, ça fait, en fait, dans les derniers mois, ça fait 3 fois qu'il fait la même chose. Il l'a fait ici, il l'a fait là, il l'a fait là. Donc, pour le moment, je dirais que... Puis, regardez, on veut voir des gros volumes. Là. On va corriger ces 2 gros volumes-là qu'il y a là, même s'ils étaient vrais, là, parce qu'on ne voit pas bien les autres. Bon, mais quand même, on voit que les volumes, quand ça fait quoi? Ça bouge. Les volumes de 200 actions là, à 40 cents, là, 200 000 actions, c'est à peu près 100 000 $ qui a été tradé là-dedans un matin. Là. Mais en hausse et en baisse. Parce que, regarde, ça a monté sur 3-4 petits volumes ici, puis après ça, ça a redescendu en bas. Donc, je pense que c'est pas crédible. Je pense que c'est une trappe à rats, que ceux qui ont embarqué là-dedans, ils se sont fait pogner. Je dirais, regarde, je veux un volume bien plus gros que ça, puis il faudrait que ça passe les 50 cents solides là, pour que ce soit intéressant. Dernière question, HOD, est-ce le moment? Ah, bon, mon horloge a un petit problème de décalage. Le show est fini. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.